Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Techno 01net pour jeter un coup d'œil avec Xavier Rogor sur une enceinte sans fil qui mérite le détour. Salut Xavier. Hello. Alors cette enceinte Philips, modèle Fidelio, tout d'abord en quelques mots, ses spécificités. Eh bien, c'est la petite sœur d'un modèle qu'on avait testé il y a quelques semaines, la A5. Cette fois-ci, c'est la A3. Elle vaut 100 € de moins. Et ses spécificités, c'est de fonctionner sans fil. Ça c'est pratique. De quelle manière? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs systèmes sans fil aujourd'hui. Voilà. Donc, elle a la particularité de n'être ni Bluetooth ni AirPlay, mais de fonctionner avec un système un peu propriétaire qui se connecte en Wi-Fi, un peu comme l'AirPlay, à un réseau qui existe déjà. D'accord. C'est quoi? C'est du Wi-Fi direct? Non, c'est pas du Wi-Fi direct, C'est du Wi-Fi normal. c'est du Wi-Fi Philips. Du Wi-Fi Philips. D'accord. Bon, et ça fonctionne avec quel type de source puisque c'est fait pour écouter de la musique, évidemment? Eh bien, ça fonctionne aussi bien avec un PC, avec un logiciel qu'on télécharge, ou avec une application Android ou iOS. Donc sur n'importe quel smartphone ou tablette. Alors Xavier, les points forts de cette enceinte sans fil? Eh bien, le principal point fort, c'est la qualité. La qualité audio qui est assez terrible. Ce qui est plutôt bien pour une enceinte. Très bien, très bien. Très bonne basse, des bons aigus, impeccable. Par rapport à d'autres modèles, on est quoi dans la norme? Plutôt au-dessus, plutôt en dessous? Plutôt au-dessus. Plutôt au-dessus. On descend pas trop bas dans les graves, juste ce qu'il faut. Des bons aigus, un bon équilibre, très bien. Un bon rapport qualité-prix? Pas mal aussi, oui, comme je disais, 100 € de moins que sa grande sœur. 250 €, ouais, c'est pas mal. Peut-être un peu cher encore, mais c'est raisonnable. Ok, un autre point fort? Un autre point intéressant, c'est les 5 boutons qui sont là, qu'on peut configurer dans l'application et qui donnent accès direct à certaines web radios. Donc pratique pour changer un peu musique, radio. Directement sur l'enceinte. Voilà. Pas besoin de repasser par l'application. Des points faibles sur cette enceinte Fidelio? Eh bien, un principal point faible, donc c'est l'application en question. Comme elle ne passe pas par le protocole AirPlay, elle ne passe pas par iTunes, on passe par une application Philips Maison. Et elle est assez peu ergonomique, elle est un peu instable. Elle plante de temps en temps, il y a des ralentissements, on ne sait pas trop pourquoi. Ça, c'est le principal point faible et c'est quand même dommage parce qu'on est obligé de passer par l'application pour jouer de la musique. Ouais, c'est un peu gênant. Est-ce qu'on a accès à toutes les sources musicales connues, les services de musique en ligne, etc.? L'application donne accès donc à la librairie de musique qui est stockée sur la tablette, au web radio et on a l'accès aussi à Deezer et Spotify. Mais voilà, c'est limité à ça. Donc le jour où on veut utiliser un jeu, regarder des vidéos sur YouTube ou utiliser un autre service de musique en ligne, on ne peut pas. C'est très dommage. Merci Xavier. Voilà pour ce coup d'œil sur cette petite enceinte sans fil Fidelio de Philips et on se retrouvera, vous le savez, tout au long de la semaine avec des tests du 01 Lab. Salut à tous.